La nuit où je gardais la fille de 12 ans de ma sœur, ma fille de 6 ans est arrivée en courant avec sa cousine. Maman, regarde son téléphone. Au moment où j'ai vu l'écran, je ne pouvais plus respirer. Ma nièce a commencé à pleurer, la vérité, c'est... Mon mari a immédiatement appelé la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans le quartier résidentiel tranquille de Maplewood, une banlieue de Columbus, en Ohio, Jessica Harrison menait une vie paisible avec son mari, David, et leur fille de 6 ans, Lily. Jessica travaillait comme infirmière en pédiatrie à l'hôpital général local, où elle était appréciée de ses collègues et des familles de ses patients pour sa douceur et ses compétences professionnelles. David, lui, était ingénieur système dans une entreprise informatique. Il travaillait souvent à domicile et était un mari compréhensif qui participait activement aux tâches ménagères et à l'éducation de leur fille. Lily était une fillette curieuse et joyeuse qui fréquentait l'école primaire du quartier. Après l'école, elle adorait cueillir des fleurs dans le jardin et lire des livres d'images. Parfois, lorsqu'elle écoutait les récits de Jessica sur son travail, ses yeux s'illuminaient et elle disait « Moi aussi, je veux devenir infirmière ». La petite maison à 2 étages de la famille Harrison, avec ses murs extérieurs blancs et son toit bleu, et un grand chêne dans le jardin de devant, baignait dans l'atmosphère chaleureuse typique d'un foyer américain de la classe moyenne. La sœur cadette de Jessica, Ashley, travaillait à temps partiel dans un café du centre-ville de Columbus et vivait seule avec sa fille de 12 ans, Sophia. Ashley avait divorcé 2 ans plus tôt et avait été engagée dans un long conflit avec son ex-mari concernant la garde de leur fille et la pension alimentaire. Bien qu'elle ait été psychologiquement fragile au début de son divorce, grâce au soutien fréquent de Jessica, elle avait progressivement reconstruit sa vie. Sophia était en classe de 5e et était une fille douce qui tenait beaucoup à sa mère. Si ses notes à l'école avaient chuté pendant un temps à cause de l'impact du divorce, elle avait remonté la pente et était particulièrement douée en articles. Le week-end, elle rendait souvent visite aux Harrison et avait hâte de passer du temps avec sa cousine Lily. Jessica adorait Sophia comme sa propre fille, et pour Lily, elle était comme une grande sœur qu'elle admirait. Récemment, Ashley avait un nouveau petit ami. Brian M. Secrad était un homme d'affaires qui dirigeait une petite entreprise de construction locale. Il était grand, de carrure solide, et parlait avec assurance. Ashley semblait très fière de sa relation avec lui. Depuis qu'elle sortait avec Brian, Ashley était devenue plus rayonnante qu'auparavant et avait commencé à prêter plus d'attention à son apparence. Jessica était sincèrement heureuse que sa sœur ait retrouvé le bonheur. Un dimanche après-midi, Ashley appela Jessica. « Jessie, j'ai un service à te demander. La semaine prochaine, Brian et moi partons pour notre premier voyage ensemble aux chutes du Niagara, mais pourrais-tu t'occuper de Sophia pendant une semaine? Elle a école, en plus. » Jessica répondit immédiatement. « Bien sûr, Sophia est toujours la bienvenue. Lily sera ravie. » « Merci beaucoup. Sophia s'habitue à Brian ces derniers temps, alors je voudrais qu'on parte juste entre adultes cette fois. Je pense que c'est un moment important pour approfondir notre relation. » La voix d'Ashley était enjouée. Bien que Jessica soit heureuse que sa sœur soit positive au sujet de sa vie amoureuse, elle s'inquiétait aussi des sentiments de Sophia. À l'âge délicat de 12 ans, elle se demandait comment Sophia acceptait le nouveau petit ami de sa mère, et cela la préoccupait un peu. « Qu'en pense Sophia elle-même » demanda Jessica prudemment. Elle était un peu méfiante au début, mais maintenant, elle parle normalement avec Brian. Il se soucie aussi de Sophia, et je pense que nous pouvons devenir une famille formidable. Après avoir raccroché, Jessica en parla avec David, qui accepta volontiers. Et quand ils annoncèrent à Lily que sa cousine resterait une semaine, la petite fille tapa des mains de joie. « Vraiment? Sophia vient. On pourra dessiner ensemble et jouer à la poupée. » En voyant l'enthousiasme de Lily, Jessica et David échangèrent un sourire. Pour préparer son arrivée, Jessica rangea la chambre d'amis à l'étage et prépara des serviettes et une brosse à dents pour Sophia. Lily apporta ses peluches préférées dans la chambre de sa cousine, se préparant à l'accueillir. Le lundi soir à 17h, la vieille berline bleue d'Ashley se gara dans l'allée des Harrison. Jessica attendait sur le pas de la porte, mais Lily, incapable de se contenir, se précipita dans le jardin. Sophia, qui sortit de la voiture, traînait une valise plus grande que d'habitude et semblait peiner un peu avec son poids. « Sophia » s'écria Lily en agitant la main et en sautillant. Sophia sourit, mais son expression avait quelque chose de tendu. Elle paraissait un peu plus mature avec ses cheveux bruns mi-longs, soigneusement attachés en arrière, et portait des vêtements propres et soignés.
Cependant, l'œil d'infirmière observateur de Jessica décela une légère trace de fatigue sur son visage. « Jessie, merci beaucoup », dit Ashley en portant la valise jusqu'à la porte d'entrée. Elle portait un nouveau manteau et ses cheveux semblaient tout juste sortis de chez le coiffeur. « Brian vient me chercher, donc je n'ai pas beaucoup de temps. »« Ne t'en fais pas. Prends ton temps », répondit Jessica en posant la main sur l'épaule de Sophia. « Sophia, bonne journée ? Comment s'est passée l'école ? » « Ça a été. » La réponse de Sophia fut brève. D'habitude, elle racontait joyeusement ce qui s'était passé à l'école, mais aujourd'hui, c'était différent. Ashley, regardant sa montre et semblant pressé, se tourna vers Sophia. « Sois sage. Ne cause pas de problème à tante Jessica et oncle David. S'il y a quoi que ce soit, parle-leur honnêtement. »« J'ai compris, maman. » Sophia hocha la tête doucement. À cet instant, un SUV noir apparut au bout de la rue. C'était la voiture de Brian. Le visage d'Ashley s'illumina, et elle embrassa Sophia à la hâte. « C'est juste pour une semaine. Je vais passer un voyage merveilleux. »« Bon voyage, » dit Jessica en serrant sa sœur dans ses bras. « Ne t'inquiète pas pour Sophia. Nous sommes une famille. » Ashley trottina vers la voiture et Brian fit un signe de la main depuis le siège conducteur. Sophia resta immobile, regardant la voiture jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. « Allez, rentrons, » dit doucement Jessica. David aide à préparer le dîner. Quand elles entrèrent dans le salon, David se leva du canapé. « Sophia, bienvenue. Ta chambre est prête. »« Merci, oncle David », salua poliment Sophia. Lily prit la main de sa cousine. « Sophia, regarde ma nouvelle poupée. Maman me l'a achetée. »« Je regarderai plus tard, Lily », sourit Sophia, mais le sourire n'avait pas son naturel habituel. Jessica monta la valise de Sophia dans la chambre d'amis au 2e étage. La pièce avait des murs jaunes vifs, des rideaux blancs, un petit bureau et un lit. De la fenêtre, on pouvait voir le chêne dans le jardin arrière. « Tu aimes cette chambre ?» demanda Jessica. « Elle est très jolie. »« Merci », dit Sophia en regardant autour d'elle. « Tante Jessica, je ne dérange pas ? En arrivant comme ça pour toute une semaine ? » ?»« Pas du tout. Lily et nous sommes heureux de t'avoir ici. Nous sommes une famille, alors fais comme chez toi. » L'heure du dîner arriva. Le pain de viande, la purée de pommes de terre et les haricots verts que Jessica avait préparés étaient disposés sur la table. Lily, assise avec enthousiasme à côté de Sophia, se mit à parler avec volubilité de ce qui s'était passé à l'école. « Aujourd'hui, j'ai eu 100 à mon contrôle de maths. La maîtresse m'a donné une étoile dorée. »« C'est super, Lily », la félicita Sophia, mais elle touchait à peine à son assiette. David le remarqua. « Sophia, comment trouves-tu le repas ? Ce n'est pas à ton goût ? » « Non, c'est très délicieux, » répondit Sophia précipitamment, prenant une petite bouchée de purée. « Je n'ai juste pas très faim. » Jessica regarda Sophia avec inquiétude. D'habitude, elle avait bon appétit, mais aujourd'hui, elle ne semblait clairement pas apprécier son repas. « Il s'est passé quelque chose à l'école ? Tu es fatiguée ? » ?»« Ça va. Je suis juste un peu nerveuse dans un nouvel environnement », força Sophia un sourire. Après le dîner, Lily emmena Sophia dans sa chambre. On entendait les rires des deux filles depuis l'étage, et Jessica se sentit un peu soulagée. En faisant la vaisselle dans la cuisine, elle en discuta avec David. « Tu ne trouves pas que Sophia est différente de d'habitude ? Elle semble un peu silencieuse, en effet, mais avec le nouvel environnement et le stress de l'absence de sa mère, c'est probablement naturel. Elle s'habituera dès demain, » répondit David en essuyant la vaisselle. « Tu as raison. Peut-être que je m'inquiète trop. » À 20h30, l'heure du coucher approchait. Quand Jessica monta, Lily et Sophia faisaient un puzzle dans la chambre des enfants. « C'est bientôt l'heure de dormir, » dit doucement Jessica. « Encore un petit peu, » protesta Lily, mais Sophia se leva. « Je vais me coucher. J'ai école demain. » Lily, à contre-cœur, commença à ranger le puzzle. Jessica coucha d'abord Lily, puis jeta un œil dans la chambre de Sophia. Sophia était déjà en pyjama et assise sur le lit. « Tu t'es brossé les dents ? » ?»« Oui, tante Jessica. Merci beaucoup. Je suis désolé de déranger. » Les mots de Sophia étaient trop polis, comme si elle était chez des étrangers. « Sophia, ici, c'est aussi chez toi. Ne sois pas si formelle, » dit Jessica en s'asseyant sur le bord du lit. « Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe ? L'école, les amis ? Tu peux me parler de tout. » « Ça va. Je suis juste un peu fatiguée. » Sophia remonta la couverture jusqu'à sa poitrine. « Bonne nuit, tante Jessica. »
Bonne nuit, Sophia. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Jessica se retourna avant de quitter la pièce. Sophia avait déjà fermé les yeux, mais son expression n'était pas sereine. Elle semblait tendue. Dans le couloir, Jessica sentit une petite angoisse lui serrer la poitrine. Quand elle redescendit, David regardait les informations dans le salon. Sophia est endormie? Oui, mais quelque chose me semble étrange. Elle ne ressemble pas à la Sophia que je connais. Jessica s'assit sur le canapé. A-t-elle toujours été aussi réservée? C'est un nouvel environnement, c'est naturel. C'est aussi la première fois qu'Ashley n'est pas là. Le temps arrangera les choses, dit David en passant son bras autour des épaules de sa femme. Je pense que tu t'inquiètes trop. Cette nuit-là, Jessica se réveilla plusieurs fois. Elle était devenue sensible au bruit de pas dans le couloir et aux portes qui s'ouvraient. Vers 2 heures du matin, elle entendit effectivement des pas. Elle se leva pour vérifier, mais il n'y avait personne. C'était probablement son imagination. Cependant, l'anxiété dans sa poitrine ne disparut pas. Elle avait l'impression de passer à côté de quelque chose d'important. Le jeudi soir, 3e jour de garde de Sophia, l'horloge indiquait plus de 21 heures. Jessica était assise sur le canapé du salon, lisant un roman emprunté à la bibliothèque. David était dans son bureau, préparant une réunion à distance, et la maison était calme. Les enfants auraient dû être à l'étage, en train de se préparer à dormir. Au cours de ces 3 jours, le comportement de Sophia avait semblé devenir progressivement plus naturel. Elle faisait ses devoirs correctement en rentrant de l'école et jouait avec Lily comme avant. Les conversations pendant le dîner s'étaient étoffées, et Jessica commençait à se sentir soulagée. Elle pensait que ses inquiétudes du premier jour étaient infondées. Cependant, Jessica avait remarqué des changements subtils. Sophia se retirait plus tôt dans sa chambre et passait plus de temps à fixer son smartphone. De plus, elle regardait parfois dans le vide par la fenêtre, comme perdue dans ses pensées. Ashley appelait tous les soirs pour raconter son voyage, mais après ses appels, Sophia avait toujours l'air un peu abattue. Tout en tournant les pages, Jessica tendit l'oreille. De l'étage, elle pouvait entendre les petites voix des enfants qui discutaient. La voix claire de Lily et les réponses calmes de Sophia alternaient. En imaginant cette scène touchante, Jessica essaya de se reconcentrer sur son livre. C'est alors qu'elle entendit des pas dévaler les escaliers. Plusieurs pas. Jessica posa son livre sur ses genoux et se retourna. « Maman! Maman !» La voix de Lily était tendue. À l'entrée du salon, Lily apparut, serrant fermement la main de Sophia. Le visage de la fillette de 6 ans était terriblement sérieux, sans aucune trace de son innocence habituelle. Sophia tremblait, serrant un smartphone blanc dans sa main. « Maman, regarde le téléphone de Sophia. » Il y avait dans la voix de Lily une urgence inhabituelle. Jessica posa immédiatement son livre et se leva. « Qu'y a-t-il, Lily? Que s'est-il passé ?» Sophia, le visage pâle, tendit son smartphone d'une main tremblante. L'écran était déjà allumé, ouvert sur une galerie de photos. Jessica prit délicatement l'appareil, et au moment où elle regarda l'écran, elle eut le souffle coupé. Ceux qui étaient affichés? Il y avait plusieurs photos, des ecchymoses bleu-noir sur le bras gauche de Sophia, des marques rouges et enflées sur son dos, des blessures similaires sur ses cuisses. Toutes les photos étaient datées, la plus ancienne remontant à 2 mois et la plus récente à 1 semaine. Les clichés étaient pris systématiquement, comme pour conserver des preuves. La voix de Jessica tremblait. « Sophia, qu'est-ce que c'est ?» Sophia, de grosses larmes coulant sur son visage, ouvrit la bouche d'une voix tremblante. En fait, les mots ne sortaient pas. La jeune fille de 12 ans se couvrit le visage de ses 2 mains et se mit à pleurer, les épaules secouées de sanglots. Lily, déconcertée par l'état de sa grande sœur, continuait de tenir fermement sa main. En fait, le petit ami de maman, la voix de Sophia était enrouée. À ce moment, David sortit de son bureau. Remarquant l'atmosphère étrange dans le salon, il se précipita. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Jessica montra le smartphone à son mari. Dès que David regarda l'écran, son expression changea complètement. Travaillant dans l'informatique, il comprit immédiatement l'importance de telles photos comme preuve. Ce sont des preuves de maltraitance, dit David à voix basse. Il faut appeler la police immédiatement. Attendez, s'écria Sophia en tendant la main. S'il vous plaît, pas la police, pas tout de suite. Sophia, dit Jessica en s'agenouillant pour être à sa hauteur. Ce n'est pas ta faute. Demander de l'aide est la bonne chose à faire. David avait déjà son téléphone portable en main.
On ne peut pas laisser ça continuer. La sécurité de Sofia est la priorité absolue. Mais maman, continua Sofia d'une voix larmoyante. Maman aime Brian. Si je raconte ça, maman sera de nouveau seule. Comme pendant le divorce, elle revivra des moments difficiles. Le cœur de Jessica se serra. Une fille de 12 ans faisait passer le bonheur de sa mère avant sa propre douleur. Elle comprit la profondeur de la souffrance que Sofia avait portée seule tout ce temps. Sofia, écoute, dit Jessica d'un ton doux mais ferme. Quelqu'un qui aime vraiment ne fait pas de mal aux enfants. Ta mère, quand elle saura la vérité, voudra sûrement te protéger. Lily caressa la tête de Sofia. Ça a dû faire mal, n'est-ce pas? Je ne veux pas que tu aies mal. David composa le 911. Sofia s'effondra de nouveau en larmes. Brian était gentil au début. Il offrait des cadeaux à maman et nous emmenait au restaurant, mais petit à petit, il a changé. Il disait qu'il n'aimait pas le temps que je passais seul avec maman. Que s'est-il passé ensuite? Demanda Jessica, écoutant patiemment. Il appelait ça de la discipline et a commencé à me frapper. Mais ce n'était pas tout. Il me menaçait en disant « Je n'aime pas ton attitude. Si ça continue, je devrais abandonner ta mère. » Je ne voulais pas que maman soit de nouveau seule, alors j'ai enduré. David termina son appel. La police et les services de protection de l'enfance arriveront d'ici 30 minutes. Jessica serra Sofia dans ses bras. Tu as tellement enduré, mais tu n'as plus à porter ce fardeau seul. Nous sommes là pour toi. As-tu pris les photos toi-même? Demanda doucement David. Sofia hocha la tête. L'infirmière scolaire nous a dit en classe, s'il y a des problèmes à la maison, il est important de conserver des preuves. Alors, j'ai pris des photos avec mon téléphone et je les ai sauvegardées. Mais je ne savais pas quoi faire. Tu as très bien fait. Tu es vraiment courageuse, la félicita David. Lily serra de nouveau la main de Sofia. Il n'y aura plus de méchants, n'est-ce pas? Papa et maman te protégeront. À ces mots purs, Sofia versa de nouvelles larmes. Mais ces larmes étaient différentes des précédentes. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais des larmes d'espoir. Dehors, on entendit des bruits de moteur. Les voitures de police et des services de protection de l'enfance étaient arrivées. Jessica passa son bras autour des épaules de Sofia et se dirigea vers la porte d'entrée. C'était le début d'une longue nuit, mais aussi le début d'une nouvelle vie pour Sofia. Tout va bien se passer, Sofia. On va traverser ça ensemble. La voix de Jessica était calme, mais à l'intérieur, la colère brûlait. 30 minutes plus tard, 2 voitures de police et un véhicule blanc des services de protection de l'enfance étaient garés devant la maison des Harrison. Les lumières s'allumèrent aux fenêtres des maisons voisines, et des regards inquiets observaient à travers les rideaux. Jessica accueillit l'inspecteur Martin et l'agente des services sociaux, Sarah Johnson, à la porte d'entrée. L'inspecteur Martin était un policier expérimenté qui avait traité des affaires de maltraitance d'enfants pendant de nombreuses années. Madame Harrison, merci de nous avoir appelés, dit l'inspecteur Martin. Où est la victime? Elle est dans le salon. Mon mari est avec elle. Jessica les fit entrer. Dans le salon, Sofia était assise entre David et Lily. Lily avait l'air endormie, mais ne lâchait pas la main de sa grande sœur. Les yeux de Sofia étaient rouges et gonflés, mais elle semblait plus calme qu'auparavant. Sarah s'agenouilla devant Sofia. Sofia, je m'appelle Sarah. Je suis venue pour t'aider. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu peux parler à ton rythme. Sofia hocha la tête. Elle posa de nouveau son smartphone sur la table et commença à parler d'une voix tremblante. Brian a commencé à sortir avec maman il y a 6 mois. Pendant les 3 premiers mois, il était vraiment gentil. Il apportait des bouquets de roses à maman et me faisait aussi de petits cadeaux. Sofia continua, choisissant ses mots avec soin. Mais vers le 4e mois, il a commencé à changer. L'inspecteur Martin commença à prendre des notes. Comment a-t-il changé, précisément? Au début, c'était de petites choses. Il a commencé à ne pas aimer le temps que je passais avec maman, en disant « Il est temps que l'enfant aille se coucher ». Et en essayant de m'envoyer dans ma chambre plus tôt. Puis il n'aimait pas non plus que mes amis viennent jouer, en disant « Si vous ne pouvez pas être silencieuse, n'invitez pas d'amis ». Sarah hocha la tête. Quand la violence physique a-t-elle commencé? Sofia prit une profonde inspiration. Il y a 2 mois, quand j'ai changé de chaîne de télévision, Brian a crié « Ne fais pas ce que tu veux sans ma permission ». Et m'a attrapé le bras très fort. C'est là que l'ecchymose s'est formée. Montrant l'écran du smartphone, Sofia continua, cette photo date de ce moment-là.
Au début, j'ai pensé la montrer à maman, mais Brian m'a menacé en disant « Si tu parles de ça à ta mère, je devrais l'abandonner. C'est d'accord si ta mère redevient seule à cause de toi ?» Jessica serra les poings. La colère monta en elle contre cet homme méprisable qui avait menacé et contrôlé une jeune fille de 12 ans par la peur. La violence s'est-elle intensifiée à partir de là ? Demanda doucement Sarah. Oui. En appelant ça de la discipline, il a commencé à se mêler de ma façon de manger, de m'asseoir, de parler. S'il y avait la moindre chose qui ne lui plaisait pas, il me frappait ou me tordait le bras. La voix de Sophia était enrouée. Mais le plus douloureux, c'est qu'il devenait une personne complètement différente devant maman. « Que voulez-vous dire » demanda l'inspecteur Martin. Quand maman était là, il faisait semblant d'être un père gentil. Il disait « Sophia, as-tu fini tes devoirs ?» en feignant de s'inquiéter, et maman disait « Brian se soucie vraiment de Sophia. » Mais quand maman partait au travail ou faire les courses, il devenait une autre personne, intervint David. « Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre des photos ?» C'est quand notre infirmière scolaire, Madame Miller, nous a fait un cours sur la violence domestique. Elle a dit, si des choses graves vous arrivent à la maison, assurez-vous de conserver des preuves et de consulter un adulte de confiance. Alors, j'ai commencé à prendre des photos avec mon téléphone et à noter les dates. Sarah afficha une expression impressionnée. Madame Miller vous a donné d'excellents conseils. Tu as été très courageuse, toi aussi. Mais je ne savais pas qui consulter, dit Sophia, les larmes aux yeux. Maman semblait heureuse et elle aimait vraiment Brian. Je pensais qu'on me traiterait de menteuse, et que si je disais la vérité, maman serait de nouveau triste. À ce moment, le téléphone portable de Jessica sonna. C'était un appel d'Ashley. Jessica croisa le regard des policiers et répondit. « Jessie, qu'est-ce qui se passe? Tu appelles à cette heure-ci » La voix d'Ashley était joyeuse. Elle buvait manifestement du vin. « Ashley, il faut que je te parle de quelque chose tout de suite, » dit Jessica en choisissant ses mots avec soin. C'est à propos de Sophia. Sophia cause encore des problèmes? L'irritation se glissa dans la voix d'Ashley. Cet enfant est difficile ces derniers temps, avec son air rebelle. Non, ce n'est pas ça, dit Jessica en prenant une profonde inspiration. Sophia a été maltraitée. Par Brian. L'autre bout du fil devint silencieux. Après quelques secondes, la voix d'Ashley revint. Qu'est-ce que tu racontes, Jessie? C'est absolument faux. Brian est quelqu'un de gentil. Il prend bien soin de Sophia, en plus. Ashley, il y a des preuves. Des photos que Sophia a prises elle-même. Des photos? La voix d'Ashley monta dans les aigus. Ce doit être une sorte de malentendu. C'est l'imagination d'une enfant. Brian ne ferait jamais une chose pareille. Jessica était abasourdie. Sa sœur refusait d'accepter la réalité. Ashley, la police et les services de protection de l'enfance sont ici. C'est une affaire sérieuse. La police? La voix d'Ashley trembla. Jessie, qu'as-tu fait? Vous gâchez notre voyage. Qu'est-ce que je vais dire à Brian? Jessica serra fermement le combiné. Ashley, le problème n'est pas Brian, c'est la sécurité de Sophia. Ta fille demande de l'aide. Cet enfant est une menteuse. La voix d'Ashley devint larmoyante. Depuis le divorce, elle n'aime pas les hommes. Elle n'aime pas que Brian me rende heureuse. On entendit une voix d'homme à l'autre bout du fil. C'était Brian. On pouvait entendre faiblement la voix d'Ashley lui expliquant la situation. Jessie, reprit Ashley au téléphone. Brian dit que tout ça est un malentendu. Nous reviendrons demain à la première heure, alors ne faites rien d'ici là. Ashley, la voix de Jessica devint sévère. La sécurité de Sophia est la priorité absolue. La police et les services sociaux prendront les mesures qui s'imposent. Après avoir raccroché, Jessica retourna dans le salon. Sophia la regardait avec inquiétude. Qu'a dit maman? Jessica décida de lui dire un doux mensonge. Maman a dit qu'elle reviendrait demain. Je suis sûr qu'elle comprendra la situation. L'inspecteur Martin se tourna vers Sophia. Sophia, tu as été vraiment courageuse. À partir de maintenant, nous allons te protéger. Nous allons demander un mandat d'arrêt contre Brian Mcrad et assurer ta sécurité. Sarah se leva. Pour l'instant, Sophia a besoin d'être placée temporairement dans un centre de protection de l'enfance. Attendez, interrompit Jessica. Pouvons-nous la prendre chez nous? Sophia est de la famille. Je pense qu'un environnement familier serait mieux pour elle. Après que Sarah et l'inspecteur Martin se soient concertés, Sarah répondit,
avec les procédures appropriées, une protection temporaire par des proches est possible. Nous nous occuperons des formalités détaillées demain matin. Sophia adressa un léger sourire à Jessica. 3 mois plus tard, des rires résonnaient dans le jardin de la famille Harrison. Sophia et Lily couraient sous le jet de l'arroseur, et David faisait griller de la viande sur le barbecue. Jessica préparait une salade à la table du patio, observant la scène joyeuse des 2 filles. Brian Mcrad avait été arrêté et inculpé pour maltraitance sur enfant. Les preuves étaient accablantes et avec le témoignage courageux et les photos de Sophia, le procureur avait pu monter un dossier solide. L'avocat de la défense avait proposé un plaidoyer de culpabilité négocié, mais le parquet avait fermement refusé. La relation avec Ashley était compliquée. Pendant le premier mois, elle avait blâmé Jessica avec véhémence. « Tu as ruiné ma vie. Je n'arrive pas à croire que tu aies cru les mensonges de Sophia », l'accusait-elle en larmes. Cependant, grâce à des séances avec le conseiller mis en place par les services sociaux, elle finit par accepter la réalité. « Maman vient encore aujourd'hui », dit Sophia en arrêtant ses jeux d'eau et en lissant ses cheveux mouillés. « Oui, juste pour 1 heure aujourd'hui », répondit doucement Jessica, « mais je suis sûre que ce sera mieux que la dernière fois. » Les visites hebdomadaires duraient depuis 1 mois. Lors de la première, Ashley n'avait pas trouvé les mots pour s'excuser, et Sophia n'arrivait pas à regarder sa mère. Cependant, sous la direction de professionnels, la relation mère-fille se reconstruisait peu à peu. La sonnette de la porte d'entrée retentit. Ashley était arrivée. Quand Jessica alla ouvrir, sa sœur paraissait plus mince qu'avant, mais il y avait dans son expression une sérénité qu'elle n'avait pas auparavant. Jessie, sourit légèrement Ashley. « Comment va Sophia ? » « Elle va très bien. Elle joue dans le jardin. » Les 2 femmes se dirigèrent vers le jardin. Sophia aperçut Ashley et s'approcha lentement. La tension d'autrefois avait disparu, mais elle n'était pas encore complètement détendue. « Maman, merci d'être venue », la voix de Sophia était douce. Sophia, les larmes montèrent aux yeux d'Ashley. « Je suis tellement désolée de ne pas avoir pu te protéger, de ne pas t'avoir cru. » Mère et fille s'assirent dans l'herbe et commencèrent à parler doucement. Jessica et David les observaient à une distance respectueuse. Lily, sentant l'atmosphère, jouait tranquillement de son côté. À la fin de la visite d'1 heure, Ashley s'approcha de Jessica. « Jessie, merci beaucoup. Sans toi, Sophia aurait... » Sa voix se brisa. « Nous sommes une famille. C'est tout naturel. » Jessica passa son bras autour de l'épaule de sa sœur. « Je ne pense toujours pas être digne d'être la mère de Sophia, mais un jour, je veux la regagner. Cette fois, je veux vraiment la protéger. » 6 mois plus tard, en hiver, Brian Mcrad fut condamné à 5 ans de prison au palais de justice. Dans la salle d'audience, Ashley pleurait en tenant la main de Sophia. « Sophia, maman n'a pas pu te protéger. Mais je ne te laisserai plus jamais vivre de telles expériences. Je te le promets. » Sophia regarda sa mère et dit, « Maman, je ne suis plus en colère. Ce qui compte, c'est l'avenir, n'est-ce pas ?» Ce soir-là, 5 personnes étaient assises à la table de la salle à manger des Harrison. Ashley était également invitée à dîner, et pour la première fois depuis longtemps, toute la famille était réunie. Après le repas, Sophia s'approcha de Jessica. « Tante Jessica, je veux te remercier. » « Il n'y a pas de quoi me remercier. J'ai appris à l'école ce que signifie la famille, » continua Sophia avec une expression sérieuse. La vraie famille, ce ne sont pas les liens du sang, mais les gens qui se soucient vraiment les uns des autres et se protègent mutuellement. C'est vrai, les larmes montèrent aux yeux de Jessica. C'est tout à fait ça, Sophia. Exactement. Dans le salon, Lily lisait son livre d'images préféré à Sophia. Les 2 filles étaient blotties l'une contre l'autre comme de vraies sœurs. Ashley et David discutaient tranquillement des projets futurs sur le canapé. La neige commençait à tomber dehors, mais la maison était baignée d'une lumière chaude. La famille, qui avait appris ce que signifiait être une vraie famille, continuerait d'avancer, en se soutenant mutuellement. Et le courage de Sophia n'avait pas seulement sauvé sa propre vie, mais aussi les liens de toute la famille.